Ce débat qui porte en fait sur deux choses assez différentes. La marque d'une part et les vecteurs de l'autre. Et je pense qu'il faut bien les distinguer. Pour moi, il n'y a pas de problème de marque à Genève. Genève, c'est THE marque. Non mais il faut être franc. Et là, je vais contredire un peu Nicolas. Je pense que Genève est nettement en dessus en termes de reconnaissance de la marque suisse. J'étais il y a quelques semaines de ça avec le conseiller fédéral Schneiderman en Afrique subsaharienne. Bon, ben, quand on est du côté de la Côte d'Ivoire par exemple, et qu'on voit des véhicules passer dans la ville avec un logo, vous savez, rouge sur fond blanc, c'est inscrit CICR Genève, mais c'est puissant. C'est puissant, et ça, c'est véritablement un asset, c'est un atout qui est extraordinaire, qui provoque une reconnaissance sur toutes les parties de la planète qui est juste extraordinaire. Donc on a, en termes de marque, quelque chose d'aujourd'hui de très puissant. Pour moi, il n'y a pas Genève et la Genève internationale, et je sais que tu es partisan de cette approche, il y a la Genève dans laquelle une des facettes est le côté international. Et on le retrouve évidemment sur les portières, vous l'avez compris, de ces véhicules de la Croix-Rouge. Donc, la marque Genève, c'est d'abord une question de perception. Et pour un homme politique, pour un politicien, ce qui est extraordinaire lorsqu'on se lance dans le débat sur la marque, c'est qu'on part toujours sur ceux qui sont le moins qualifiés pour en parler, c'est-à-dire les habitants, les gens du cru. Et c'est très intéressant parce que parler de la marque, ça oblige à aller chercher dans l'esprit des locaux quelle est la perception qu'on a de sa propre ville. Et donc, par exemple, lorsqu'on est dans une discussion sur le tourisme, de sa capacité d'accueil. Le gouvernement genevois, il veut positionner dans les 5 ans qui viennent, Genève comme la ville des solutions. C'est à Genève qu'on vient discuter des problèmes et qu'on trouve des solutions. Le gouvernement genevois, il veut que dans les 5 ans qui viennent, on intègre totalement le paramètre du numérique. Vous avez peut-être lu, vous lui faisiez référence, le directeur ce matin, à la proposition qui n'est pas la mienne, qui est celle du gouvernement genevois, de basculer sur un modèle, puisque la publicité n'est plus rentable pour la presse et que les abonnements sont en chute libre, de basculer sur une logique calée sur Spotify, pour faire simple, sur une logique de consommation, mais d'acquisition par anticipation de jetons pour valoriser du contenu, et d'une redistribution avec une interface étatique, choquer les plus libéraux d'entre vous, mais je pense que c'est nécessaire par rapport à un bien précieux qui est celui de l'information, redistribution pour garantir une qualité d'information et une certaine équité par rapport à des médias qui font un travail de pointe archi nécessaire, et on en a besoin ici à Genève en particulier pour évoquer les problématiques que tout le monde veut taire, que l'on ne veut pas discuter dans certains pays, et précisément pour pouvoir payer celles et ceux qui vont traduire cette complexité. Et je pense que notre enjeu à Genève, c'est d'organiser le débat sur les vecteurs. Et je pense que paradoxalement, la marque Genève n'en sortirait que renforcée si elle arrivait à traduire cette exigence. Vous évoquiez, je crois, la francophonie tout à l'heure. Pour nous, la francophonie, c'est un asset, c'est un atout stratégique. Tout le monde doit parler anglais, tout le monde baragouine un peu, et finalement, dans le monde international, c'est une nécessité. Mais la carte francophone, pour le gouvernement genevois, elle est essentielle. Mais avec la capacité, dans notre petit laboratoire de 500 000 habitants, c'est incroyable de voir que Genève est extraordinairement connue, et que les gens s'imaginent qu'on a des millions d'habitants ici, alors qu'on arrive à peine depuis cet été à un demi-million d'habitants. Mais dans ce laboratoire, où l'enjeu c'est d'arriver à connecter tous ces mondes différents qui se juxtaposent, on trouve des solutions, puis on les applique déjà chez nous.